La prochaine intervenante, c'est Mélanie Fortin. Puis c'est établir ses objectifs et suivre son avancement. Puis ça va avec la suite qu'est-ce qu'Hélène Sarah disait, pour bien planifier son temps, il faut connaître ses objectifs parce que si on ne connaît pas ses objectifs, c'est dur de planifier son temps. Puis avec Mélanie, on va voir les erreurs les plus fréquentes puis les meilleures pratiques pour planifier et suivre ses objectifs. Alors, Alors, salut Mélanie, Mélanie. salut Mélanie. Hello! Comment ça va? Super bien, et toi? Super, je suis contente d'être de nouveau avec vous. Puis c'était tellement intéressant la partie avec précédente. Aïe aïe! Wow! J'ai adoré. Good. C'est complètement fou parce que juste penser structurer son temps puis tout suivre, c'est vraiment difficile. Serge m'avait donné des trucs à l'époque juste pour faire du pouce. Avec Kimili qui travaille aussi avec moi, on a installé Clockify nous autres pour tracker le temps. Puis c'est des suggestions dans le chat qu'on a eu. Le Clockify nous a servi à l'interne chez Alias pour tracker notre temps puis suivre notre temps de travail dans une semaine. Parce que trop souvent, Mélanie, là, on avait des objectifs de travail. Le lundi, mes objectifs pour vendredi, c'était A, B, C, D. J'avais juste fait A, B, puis ça, je me disais le vendredi, mais Anthony, sur quoi tu as travaillé cette semaine? Puis là, j'avais rien suivi. Puis là, j'étais comme, j'ai été dans le jus cette semaine, mais je ne savais pas sur quoi que j'avais travaillé, alors j'avais installé cette application-là pour suivre mon temps. Écoute, C'est vraiment j'adore ça. ça. C'est vrai, il y a tellement d'applications justement qu'on peut avoir. Tu sais, on pourrait faire une liste tellement longue. Puis dans les débuts, je pense qu'au niveau, surtout quand on est dans notre zéro, mettons 0, 2 ans au niveau de l'entrepreneuriat, c'est super bon pour voir un peu. Il faut savoir combien de temps ça nous prend pour faire des trucs. Moi, j'étais un peu comme Serge aussi. Tu sais, des fois, de vraiment, tu sais, de tout suivre, etc. Je me sens un petit peu en prison. J'ai besoin un peu de flow. J'aime ça, penser ça comme je suis un modèle hybride un petit peu. J'aime avoir une bonne ligne directrice justement pour m'assurer que je vais pouvoir réaliser mes objectifs. Mais j'ai besoin d'air également pour pouvoir me laisser place à l'instinct et à l'intuition. J'avais envie de vous partager. Si tu veux, on va commencer par un petit peu je te dirais les erreurs que je constate le plus souvent au niveau de l'organisation, de la planif, etc. Trop souvent, OK? Les gens vont penser, puis ça se peut qu'il y en ait qui ne sont peut-être pas d'accord avec ça, ça va être super intéressant. L'absence de planning, j'en avais parlé il y a 2 semaines. L'absence de planning ou un planning du genre avoir une to-do list ou bien avoir tous les trucs dans sa tête, c'est pas une planification, c'est pas un planning, OK? Puis ça, c'est super important que les gens comprennent que puis il y en a aussi qui ne sont pas habitués d'avoir un cadre, un agenda, que tout soit écrit, que tous mes objectifs soient au complet, tout déterminé à chaque journée, à chaque heure. Ça peut être étouffant pour plusieurs personnes. Ce qui est important, c'est de reconnaître là, comment je fonctionne, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vomir, dans le sens que, tu sais, il y a des gens qui n'ont jamais planifié de leur vie, qui ont toujours regardé tout dans leur tête, puis là, OK, Mélanie, aujourd'hui, je suis motivée, là, je vais faire un plan, m'a tout planifié à tous les jours. Ça ne marchera pas, OK? Il faut y aller étape par étape, puis prendre conscience de ce qu'on aime moins. Puis, par rapport à ça, c'est que ce que je constate beaucoup, c'est que l'erreur la plus fréquente, c'est que j'y vais, je vais planifier aujourd'hui, cette semaine, la semaine prochaine, l'autre d'après, je vais peut-être me rendre au mois prochain. Puis en espérant éventuellement me rendre au bout là, qui est du long terme pour atteindre mes objectifs. C'est l'inverse qu'il faut faire, OK? Puis souvent, je dis tout le temps de toujours commencer avec la fin en soi. On l'entend souvent, mais c'est tellement vrai. Qu'est-ce que je veux accomplir? C'est quoi que je désire? Avant toute chose, avant qu'on puisse parler d'outils concrets, je veux aller où? Qu'est-ce que je veux faire? À peu près en combien de temps? Basé sur les connaissances que j'ai, au meilleur de mes connaissances. Fait que si je désire atteindre tel chiffre d'affaires, je désire avoir telle visibilité, je désire développer. Hein, vous parliez juste précédemment d'offres de valeur, de services, etc. C'est quoi ma proposition de valeur? À quoi je veux qu'il ressemble mon modèle d'affaires? Je pars de ça et après, je vais aller déterminer mes objectifs, planifier jusqu'à aujourd'hui. La différence, c'est que ça me permet d'avoir quand même une ligne directrice puis de savoir un peu, est-ce que je suis toujours alignée? Parce qu'un autre des erreurs, souvent, c'est OK, là, je suis bien setée, je pense que c'est ça que je veux faire. Puis là, il y a il y a tellement de distractions, il y a une nouvelle chose qui vient de popper, une nouvelle façon, une nouvelle méthode, une nouvelle stratégie. Je vais aller voir ça. Fait que là, je détourne du plan, je m'en vais ailleurs. Ou bien, là, je m'en vais, ça a l'air tellement intéressant, tel projet, je vais peut-être faire ça. Et au final, on ne continue pas, on ne finit pas par se rendre justement jusqu'à destination. Fait que ça se résume à si j'ai un manque de focus total,
je tombe dans le flou, je ne sais plus trop où ce que je m'en vais, je vais tomber dans l'inaction. Ça peut faire très mal, ça, par rapport à est-ce que je vais réussir à atteindre justement mes objectifs. C'est tellement vrai que ce que tu viens de dire parce que, tu sais, on a l'objectif global final, là, puis on voit une opportunité d'affaires. Puis, en tout cas, moi, j'ai tendance à sauter sur l'opportunité d'affaires. Je me dis, hey, c'est fou, on va développer un business avec ça. Puis là, tu oublies l'objectif final. Mais qu'est-ce que tu me conseillerais pour, tu sais, j'ai mon objectif final, j'ai fait mon down the road jusqu'à aujourd'hui. C'est quoi que tu me conseillerais pour ne pas perdre le focus, pour toujours rester dans la trajectoire? C'est une excellente question. Puis en effet, je te rassure, Tony, pour les intimes, j'aime ça. La majorité des entrepreneurs, c'est ça. Puis il faut avoir du courage, puis il faut avoir tout un mindset pour pas justement bifurquer un peu de notre chemin, de notre destination. Mais, tu sais, cela dit, rapidement, si c'est une opportunité comme aïe, aïe, ça va m'aider, puis ça va accélérer l'atteinte de mes résultats, c'est correct. Au début, souvent, c'est comme un autre des freins. Puis je fais un petit détour, mais pour répondre à ta question, Tony, c'est que il y a plein de choses qu'on veut faire. On veut lancer son podcast, sa chaîne YouTube, développer un nouveau service, écrire un livre, faire une conférence, etc. On tombe dans l'éparpillement. Le cerveau de l'entrepreneur d'aujourd'hui est souvent dans un état de fouillis constant d'idées, de possibilités, etc. Et ce n'est pas toutes les choses, les projets, les opportunités qui ont la même importance, puis qui vont nous aider à justement se rendre où ce qu'on veut. Fait que si on prend l'exemple de comment je peux faire pour rester focus, mais il faut que j'aille déterminer justement c'est quoi. Fait que ça aussi, c'est dans un peu les meilleures pratiques, comme je dis aux gens, c'est de déterminer qu'est-ce qui va me rapprocher plus rapidement de mon objectif. L'erreur, c'est qu'on pense à tort, puis au début de ma carrière, je l'ai fait longtemps, on a des to-do list grosses comme ça, là. Puis toutes les tâches, tous les projets, toutes les possibilités ont toutes la même importance. Fait que là, tu te ramasses, tu es dans le plus, tu es dans la production, tu n'y arrives pas, tu n'es pas capable de réaliser ton planning au complet parce que tu fais juste comme moi, je me valorise seulement quand j'ai fait un checkmark sur toutes les tâches que j'ai faites aujourd'hui. Un peu comme tu disais tantôt, Tony, du fait que attends une minute, là, j'ai l'impression d'avoir fait 100 heures aujourd'hui, puis là, je parle avec Serge, il me semble que j'ai fait 3 tâches. Ça ne marche pas. C'est parce qu'on essaie d'être partout puis de tout faire. Fait que prioriser, si je veux atteindre ça, c'est quoi, de un, la stratégie principale qui va m'aider à réaliser mon plan, qui est, mettons, je veux faire un chiffre d'affaires cette année de 300 000, puis voici mes actifs, voici mes ressources, sur quoi je dois me concentrer. Fait que quand on regarde l'étendue, toutes les possibilités, bien, quelle est la stratégie principale? Exemple, je dois augmenter ma visibilité. Parfait. De quelle façon? Parmi tous les projets, je vais aller déterminer quels sont, par exemple, les 3 objectifs / projets principaux qui vont m'aider à. Une fois que je l'identifie, regardez comment c'est plus simple après. Au lieu d'avoir 32 possibilités en tête au quotidien, c'est lourd. J'ai-tu pensé à ça? J'ai-tu ça? J'ai-tu revenu à lui? Hey, je pourrais faire ça. C'est tellement lourd. Ça crée du stress, des maux de tête, de l'anxiété, puis ça fait en sorte qu'on manque de focus puis qu'on change de trajectoire. Fait que si on revient puis on optimise notre cerveau, puis là, je me dis, j'ai 3 gros objectifs. Nouvelle offre de valeur, lancer mon podcast, faire un partenariat avec quelqu'un, exemple. Fait que là, avec ces 3 projets-là, je vais aller mettre en dessous, OK, quelles sont les 2-3 actions principales par projet qui vont m'aider à atteindre ma destination finale. Fait que ça va vraiment aider à être plus focus. Fait qu'à tous les jours, je pense à ma nouvelle formation, mon partenariat possible. Je vais penser à mon podcast que je veux faire tout le temps au lieu de penser à 30 affaires en même temps. Fait que ça aide à garder vraiment la direction. Puis, il y a un autre aspect que je constate, puis je vois tellement, là, il y a 3 niveaux, OK, d'organisation. Puis c'est important de bien comprendre cet aspect-là, OK? Il y a l'organisation, la productivité, puis l'efficacité. C'est 3 notions complètement différentes. J'ai bâti un peu comme une pyramide de l'efficacité parce que les entrepreneurs vont souvent rester pognés au 2e palier de la pyramide, qui est la productivité. Parce qu'au début, on commence, la majorité des entrepreneurs vont être organisés, trop organisés. Fait que là, j'ai mon agenda, j'ai un cahier papier. Ah, j'ai un post-it avec des trucs. Ah, j'ai un tableau blanc. Ah, j'ai un autre, j'ai Asana, j'ai Trello. Je suis perdue.
Fait que là, je te reconnais-tu, Tony, un peu? Je veux dire, on m'en est en a trop. Qu'est-ce qui se passe? Là, on pense qu'on l'a. Yes, je t'ai organisé. Combien ça t'a pris de temps cette semaine de t'organiser? Attends une minute, 8 heures. Ça te prend 8 heures par semaine de tout mettre à jour, tous tes systèmes d'organisation. Ce qui fait en sorte qu'on baisse en productivité puis on est encore moins efficace. À un moment donné, ce que je dis aux gens qui se retrouvent là, c'est de réduire le nombre d'outils pour s'assurer d'utiliser les outils qui fonctionnent, puis posez-vous les bonnes questions. Si vous détestez tout ce qui est avec votre cellulaire ou votre ordi, c'est correct d'avoir un agenda, mais assurez-vous que ça fonctionne puis que vous avez la discipline de le regarder, tu sais. Quand on monte au deuxième palier, là, on est dans le plus. Là, je vais être dans productivité. Je produis. Mais je ne me pose pas la question, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose en ce moment? Versus il faut que je fasse le plus de choses possible. Fait qu'on est là. Hein? On est-tu d'accord que l'entrepreneur moyen, let's go, il faut que ça produise, là, let's go, je veux rentabiliser tout ce que je fais. C'est là que je travaille beaucoup avec les entrepreneurs pour les amener au troisième niveau de la pyramide qui est en haut, qui est tout petit, je ne me rappelle pas de la source selon une étude que j'avais vue là-dessus de une couple de mois. L'efficacité pure, c'est de développer la capacité à être capable automatiquement, puis c'est là quand je parle de cerveau stratégique, d'être en mesure de savoir sur quoi concentrer mon énergie, mes ressources, mes efforts dans le but d'atteindre justement mes objectifs globaux. Et si on ne fait pas ça, bien, on va revenir à la to-do list. J'ai 72 tâches et je vais aller me valoriser justement, en anglais, là, highlighter un peu tout ce qui est fait. Mais l'efficacité, c'est que je dis souvent que le succès réside dans le moins et non dans le plus, contrairement à la croyance populaire. Tu sais. J'adore ça, Mélanie. Qu'est-ce que tu me parles pour éviter les pertes de focus, etc. Mais tu sais, on a parlé d'un objectif d'1 an où j'ai fait mon objectif dans 5 ans, ma vision. Mais comment que je fais pour mesurer si toutes mes tâches, parce que là, on a parlé de choisir 3 tâches principales sur lesquelles que je veux travailler, mais c'est à quel moment que je devrais mesurer cet impact-là pour savoir si je suis dans la bonne direction d'atteindre mon objectif ou si je suis en train de diverger de mon objectif puis je suis en train de m'y éloigner. Tu sais, ma question, c'est quand le bon moment de mesurer pour ramener le navire ou changer ma façon de procéder pour l'atteinte de mes objectifs? Super bonne question, puis c'est tellement différent d'un entrepreneur à un autre. Mais pour ma part, puisque je vois beaucoup auprès des entrepreneurs que j'accompagne, je dirais qu'en général, sur une base mensuelle ou une base trimestrielle, dépendamment de la durée du plan, mais il faut avoir la discipline aussi, puis d'avoir un outil qui est concret, un business canvas qui va être simple. Si je veux faire 300 000 exemples en 1 an, bien clairement, c'est sûr que je vais aller faire un suivi au plus tard, je dirais mensuellement. Fait que selon ma projection, aussi, c'est que de quoi va être composé mon 300 000 de chiffre d'affaires? Si j'ai 4 offres différentes, bien, ça va être quoi le pourcentage de chacune des offres pour voir est-ce que c'est déjà là, ça fait-tu du sens? Je ne sais pas ce que vous en pensez souvent, c'est que hey, je veux faire 100 000, 200 000, 300 000 de chiffre d'affaires. Génial! De quoi est composé ton chiffre d'affaires? On n'a pas fait souvent ce calcul. Ouais, c'est d'argent. C'est ça, je veux 300 000, ça va arriver, mais c'est pas comme ça. Fait que si chacun des produits, je pense que je vais faire, produit 1, 25 produit 2, 32 après, pour voir si ça fait du sens. Fait que si je le veux dans 1 an, puis les projections sont réalistes, bien, sur une base mensuelle, avec des indicateurs, des suivis, ce que j'appelle le pilotage du plan. Et si je vois qu'après 1 mois, j'ai fait seulement 5 de 25 que je voulais faire, c'est sûr qu'il faut que je réajuste le tir par rapport à c'est quoi les actions que je dois prendre. Si on prend trop de temps puis il y a trop d'espace entre, si je fais un suivi comme ça 2 fois par année, ça n'arrivera pas. Fait qu'assurez-vous, je te dirais, Tony, mensuellement, c'est pas mal la meilleure, selon les modèles d'affaires. Si c'est un plan pour 3 ans, j'irais sur une base trimestrielle. Mais il y a tellement d'outils, il y a tellement de possibilités par rapport à ça, là, on pourrait faire un live juste là-dessus. Parce que sur le podcast, d'ailleurs, c'est avec Simon Jourdois, on a parlé, il y a beaucoup d'entrepreneurs, lui, c'est un CPA, un CFO pour les petites entreprises, mais il est CPA à la base, mais il me disait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voient qu'à la fin de l'année, ils arrivent avec leurs chiffres et ils disent « Hey, j'ai une grosse année cette année, ça a été de la production, on a roulé dans le tapis. » Puis au bout d'avoir fait ses états financiers, il faut qu'il annonce qu'il a fait une perte. Puis ça, c'est... ça. Puis c'est pour ça que je te demandais, mensuellement, regarder nos ventes réelles, nos soumissions qu'on a faites, notre chiffre d'affaires,
nos projets, notre visibilité. Puis là, on a vu vraiment les erreurs à éviter, mais j'aimerais ça switcher sur c'est quoi les bonnes pratiques à avoir pour avoir une bonne organisation puis un suivi d'avancement. Tu sais, comme tu as vu un peu, là, cette fois-ci, je suis allée un peu plus des mauvaises pratiques, quoi faire à l'inverse, etc. Puis c'est sûr, pour moi, si j'y vais, on revient par rapport à si on a établi où ce qu'on désire aller, c'est clair, les objectifs, etc., il faut s'assurer vraiment de pouvoir développer la capacité de miser sur les bonnes actions. Fait que déterminer c'est quoi chaque entrepreneur devrait se demander c'est quoi une zone payante. Demandez-vous la question, est-ce que je suis en train de faire ce qu'il faut que je fasse pour m'aider à générer encore plus de valeur, encore plus justement de vente et de potentiel? Souvent, la majorité des entrepreneurs, surtout ceux en croissance, oh, là, je suis rendu que je fais juste peut-être 20 de mon temps sur ce que je fais de mieux puis ce qui rapporte de l'argent dans mon entreprise. Fait qu'il faut se poser des questions à ce stade-là. Est-ce que je suis rendu à engager? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que ça devrait être quelqu'un d'autre? Il ne faut pas avoir peur de réorganiser les rôles, les tâches, les responsabilités de chaque personne de notre entreprise sur une base régulière, que ce soit des employés salariés ou bien des prestataires, c'est super important. Comme je mentionnais tantôt aussi, je parlais un petit peu, puis je n'ai parlé déjà tantôt, fait que je vais aller à l'autre point. On vous parlait un peu de ça précédemment. Comment optimiser ces semaines? De façon très macro, là, OK? Une des erreurs qu'on voit souvent, c'est qu'on surcharge nos semaines. Donc, meilleure pratique, à partir de maintenant, je vous mets au défi, à partir de la semaine prochaine, planifiez votre semaine, là, tout à 75 de sa capacité. Parce qu'on le sait, je ne me souviens pas qui l'a mentionné, il y a toujours des imprévus, tout le temps. Fait que si je suis à 75 de ma capacité, je vais être capable d'aller insérer justement les imprévus, les choses qui ont changé dans ce trou de 25 Aussi, pour maximiser la productivité dans un gain d'efficacité, allez céduler, planifier des blocs de temps et des journées thématiques. Et ça, souvent, c'est que je vois, là, je regarde les horaires des fois de mes clients, il y a comme des rendez-vous clients un peu partout. Les tâches, c'est un melting pot, c'est un buffet un peu partout. Ça, je vous dirais au niveau, ça prend un peu de discipline, mais si vous vous mettez dans l'agenda, j'ai 3 demi-journées, ça c'est mes blocs, service client, suivi, etc. J'ai une autre portion, ça c'est l'aspect développement, stratégie marketing, c'est telle journée, telle heure. En se laissant une latitude aussi, sinon ça va étouffer. Mais si vous, vraiment là, mettez-vous au défi de voir la semaine prochaine, regardez votre horaire. Est-ce que vous trouvez que vos journées sont maximisées? Est-ce que ça reflète la vie que vous voulez avoir? Est-ce que ça reflète vraiment, hey, j'ai du quality time? Est-ce que j'ai du temps pour travailler sur ma business? Est-ce que j'ai du temps? Tu sais, fait qu'il faut prendre le temps au préalable de voir c'est quoi les 6 à 8 catégories principales qui vont consister comme des blocs de temps et des journées thématiques pour être capable de voir est-ce que je m'enligne à la bonne place. Parce qu'on revient puis je finis avec ça, c'est que si je veux 300 000 cette année, je regarde mes semaines, je passe à peu près 10-20 de mon temps qui va m'aider à générer le 300 000. Il y a un écart tout de suite là. Il y a tellement, je te dirais, il y a tellement de choses à voir par rapport à ça, mais c'est des bonnes pistes justement pour commencer à analyser sa semaine de travail pour voir. Puis, je vais donner un exemple là-dessus, Mélanie, avant de te laisser la parole à Serge, là, mais j'ai suivi un webinaire dernièrement que c'était 8 heures, une journée de travail pour créer 60 jours de contenu. Alors, c'était une journée de travail, puis dans cette journée de travail-là, on produisait les 60 prochains jours de contenu pour toute notre publicité. Puis après ça, on avait 60 jours qu'on pouvait travailler dans notre entreprise puis faire d'autres choses au lieu d'être à tous les jours à travailler sur... C'est ça, c'est le même principe, exactement. J'adore ça. Ce que j'allais dire, que j'aime beaucoup, Mélanie, puis je prends des notes aussi en même temps parce que je trouve qu'il y a des bonnes idées là-dedans qui ressortent. Puis j'allais dire un peu comme on l'a dit aussi avec Hélène Serra tantôt, c'est la difficulté réside souvent dans l'exécution de ces principes-là. Mais une chose qui m'apparaît évidente, c'est que c'est la seule voie ou à peu près pour s'en sortir. C'est-à-dire que continuer à faire ce qu'on a toujours fait et qu'on fait toujours, ben on va toujours avoir les mêmes résultats. C'est-à-dire que si on est tanné d'être fatigué, d'être épuisé, d'être débordé, puis on ne change pas comment on travaille, il ne faut pas s'étonner qu'on se maintienne dans cette position-là. Moi, le premier, en passant, c'est pour ça que je prenais des notes parce qu'il y a des idées là-dedans qui me sont émergées, puis je me dis, ben, c'est un peu ça. Tu sais, je me plains souvent, entre guillemets, que sans vraiment me plaindre, mais ma plainte, disons, c'est hey, je déborde, j'ai tellement de jobs, j'en ai tout le temps par-dessus les oreilles, puis je m'en sors jamais.
mais je ne change pas mes habitudes non plus. Alors, si je ne change pas mes habitudes, je ne peux pas changer mes résultats. Et bref, c'est un peu ce que je retiens aujourd'hui de ta présence, c'est de s'y affairer, c'est-à-dire de prendre ça, de mettre ça en place, de prendre le temps de l'essayer, de faire quelque chose de nouveau. Ouais,